Salut Geoffroy. Bonjour Arnaud. Toi qui étais déjà là l'an dernier, comment t'expliques en tout cas ce changement de niveau puisque l'an dernier vous étiez quand même longtemps pour le maintien. Le maintien n'est pas fait évidemment, mais 12 points en 10 journées, il se passe quelque chose. Est-ce que c'est un supplément d'âme? Est-ce que c'est le recrutement? L'arrivée d'Arnaud Calbry? Est-ce que c'est tout ça finalement? Alors moi je pense que vraiment c'est tout ça, je pense qu'on a une équipe plus complète. On a des joueurs qui étaient déjà là, qui ont forcément progressé parce qu'ils ont un an de plus. Dans une équipe jeune, un an, c'est pas rien. Personnellement, moi j'ai un an de plus. Pado il a un an de plus, Samy, on a tous un an de plus et forcément quand on a entre 20 et 30 ans, on voit, entre 20 et 27 ans, on voit tout de suite la différence. Ensuite, le recrutement, oui, l'arrivée de Louis Despréaux au poste d'arrière droit, elle nous fait beaucoup de bien. Marco, il a endossé le rôle qu'il devait avoir de la meilleure des manières. Et même que ce soit Félix, Jordan, tout le monde les gardiens, tout le monde est arrivé dans de bonnes conditions et forcément, plus l'arrivée d'Arnaud Calbry évidemment qui est différente, qui nous a apporté des choses différentes. Il a un point de vue différent du handball, son expérience évidemment. Et aujourd'hui, il a mis tout le monde dans le bon wagon et j'ai l'impression que tout le monde est monté dans le train. Maintenant, on n'a toujours pas réussi à bien monter dans le train à l'extérieur. C'est souvent une expression galvaudée, on dit qu'un groupe vit bien pour expliquer que les résultats sont là, mais à Sarrebourg, on a l'impression que cette expression vraiment prend tout son sens. Le groupe vit bien en dehors et ça se ressent sur le terrain. Oui, le groupe vit bien. Franchement, quand on vit des matchs comme Ponto, comme Nancy, forcément, ça donne envie de bien vivre. On est tous dans le même sens, on a tous envie de gagner, on gagne plus de matchs que l'année dernière, donc forcément, un groupe, il vit bien avec ses victoires. Donc forcément, c'est plus facile quand on gagne. Je sais pas, oui, tout le monde s'entend bien, c'est sûr, mais les résultats, ça joue. Tu vas parler de Marco, de Louis Despréaux, un peu de tout le monde. Mais toi, à titre personnel, comment tu juges ton début de saison? Tu es à 40 buts, 78% de réussite. Ton meilleur match, en tout cas en termes d'efficacité, c'était contre Villeurbanne, avec 9 réalisations. Je suis content de mon début de saison. Mais après, moi, je veux toujours mieux faire. Donc, je sors d'un match, je vais penser au shoot que j'ai raté. Donc, 78%, c'est pas encore assez. Donc, non, je suis content parce que j'ai beaucoup de ballons, je provoque pas mal de pénaux aussi. Donc, non, c'est sûr que j'ai un impact, en tout cas offensif, je pense, important. On a vécu aussi des bons matchs défensivement, Ponto, Nancy, avec Pado, où on a vraiment été ensemble et tout, c'était vraiment bien. Non, je suis content, mais je peux encore mieux faire, je pense. Justement, tu as l'air d'être hyper perfectionniste. Est-ce que tu revois les matchs? Est-ce que tu regardes à la vidéo vraiment toutes tes actions pour encore plus progresser? Bien sûr, je regarde tous les matchs. Il y en a qui sont plus durs à regarder. Il y en a, c'est un peu un plaisir, mais on va quand même regarder ce qui ne va pas. Mais oui, je regarde tous les matchs, bien sûr. Et justement, dans quel domaine tu dois encore progresser? Est-ce que c'est défensivement? Est-ce que c'est devant le but? Défensivement, on doit toujours progresser. Je pense que oui, je dois progresser encore. Je dois encore enchaîner plus vite. Je dois être encore meilleur. Là, par exemple, il m'a manqué quelques centimètres à Cherbourg sur des neutralisations qui ne me manquaient pas la semaine d'avant. Et ces centimètres, ils font la différence. C'est qu'on va arrêter l'action et la balle elle va s'arrêter. Et parfois, il me manque ce pas et que ça devrait devenir un automatisme. Ça devrait être à chaque match, tous les jours, à l'entraînement, et à tous les matchs. Après, devant le but, oui, on peut toujours mieux faire. Honnêtement, c'est pas mauvais mes statistiques, mais je suis sûr que je peux mieux faire parce qu'il y a des shoots parfois que je ne dois pas louper. Parfois, par exemple, je sens qu'il y a faute et je ne mets pas l'ingrédient pour marquer. Et ça, il faut vraiment que je sois encore plus un tueur. L'an dernier, on avait tous salué le binôme Aurélien Padelus-Asbjørn Madsen. Aujourd'hui, les deux tours jumelles de Sarrebourg, c'est toi avec Pado, comme tu l'appelles. Et on sent, comme tu dis, qu'il y a une vraie alchimie entre vous deux. On pourrait presque dire que vous vous trouvez les yeux fermés, même si forcément en défense, c'est pas le cas. Mais il se passe quelque chose. Déjà, on avait déjà bien commencé à défendre ensemble l'année dernière, parce que Asbjørn s'était blessé au mois de février. Donc, on s'était retrouvés à défendre tous les deux ensemble pendant 3-4 mois. Et Padolus, c'est un super défenseur, donc c'est beaucoup plus facile de défendre à côté de lui. Et donc forcément, il arrive à s'adapter à moi. Et maintenant, je sais comment il défend. Je sais qu'il faut lui faire confiance. Il gagnera ses duels. Et donc forcément,
quand on a confiance comme ça au partenaire qui est à côté de soi, c'est plus facile de défendre. À titre personnel, tu es passé de Créteil à Sarrebourg. Je présume que ça t'a changé quand même, rien qu'au niveau de la ville. Mais je présume aussi que tu ne regrettes absolument pas ton choix. Non, je ne regrette pas mon choix. Non, franchement, j'ai vécu une super année l'année dernière quand même. Hein. Franchement, moi, j'ai adoré mon année dernière. Et puis cette année, c'est un très bon début de saison. Malheureusement, je n'oublie pas les 3 défaites qui me font mal encore. Frontignan, Caen et Cherbourg. Mais c'est une super saison aussi. Et ça reste un tremplin pour jouer au-dessus, pour la Star League. Tu y penses dans un coin de la tête, je te vois sourire. J'y pense, forcément, j'y pense. Je suis un compétiteur, j'ai envie de jouer au plus haut niveau possible. Aujourd'hui, je suis bien ici. Je ne sais pas encore combien de temps je resterai ici. Mais évidemment que j'espère un jour retrouver l'étage supérieur. Qu'est-ce qui te manque justement, puisque tu sais quand même la valeur que tu as, tu connais ton potentiel. Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour passer ce petit cap et peut-être intéresser encore plus de clubs de Star League? Je pense qu'il faut répéter les performances, il faut encore plus de régularité et il faut que, disons, mes meilleurs matchs, il faut que qu'ils soient constants, qu'ils soient là chaque semaine et évoluer évidemment en défense. Ce petit pas là qu'on avait contre Ponto, il faut l'avoir toutes les semaines, tout le temps cette énergie qui fait qu'elle nous permet de progresser. Merci beaucoup Geoffroy. Je vous en prie.